Salut! Salut, salut, salut! C'est Sylviane. Mon nom, c'est Sylviane Parent. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2017, mais j'adore et j'utilise les produits Stampin' Up depuis 2006, donc ça fait presque déjà 20 ans que je les utilise. Je te remercie de faire partie du club Fafa Lala pour le mois d'août 2024. C'est mon premier club qui s'appelle Fafa Lala. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que je me dis que ça peut être très facile de faire des jolies cartes. Fait que je veux que tu arrêtes d'acheter tes cartes au Dollarama puis à la pharmacie. Je veux que tu prennes beaucoup de plaisir à les faire toi-même. C'est tellement relaxant de faire des cartes, on oublie le temps. C'est comme on est concentré dans notre création et en plus, ça fait du bien à ceux à qui on les donne. Donc, c'est du bonheur fois 1000. Donc, si tu as fait des achats dans ma boutique en ligne de 40 $ minimum avant taxes et livraison, et tu as 2 projets gratuits que tu vas recevoir par la poste. Donc, je vais t'envoyer un PDF par Messenger et tu vas pouvoir l'imprimer ou le regarder sur ta tablette et tu vas voir qu'il va avoir les indications, les produits, les petits trucs techniques. Je te cible à chaque fois que je te montre une technique, là, je te le cible. Donc, si tu veux y revenir à un moment donné, tu vas savoir que c'est là. Donc, tu as les dimensions des projets et tout. J'ai même mis des photos pour les essentiels. Ça peut t'aider à te rappeler c'est quoi. Et voilà, donc tu as tout le matériel et je vais te mettre, ça c'est ma copie à moi. La tienne va avoir le lien vers la vidéo que je suis en train de tourner. Donc, si tu as fait l'achat 40 $ minimum, tu vas avoir le projet 1 et tu vas avoir le projet 2. Alors, tu vas avoir 2 projets dans ton kit Fafa Lala. Si tu as fait des achats de 60 $ minimum, bien là, je te rajoute 2 autres projets qui sont un petit peu un format différent. Donc, parce que ces projets-là sont destinés à celles qui ont du matériel. Donc, tu vas falloir que tu fournisses les étampes et les encres. Dans les autres projets, tout est là, tu n'auras rien besoin. OK? Donc, il y aura 2 autres projets pour celles qui ont un petit peu dépassé leurs 40 et ont atteint 60. Donc, premier projet et le deuxième est ici. Et quand c'est un projet 3D, je t'ai fait un beau plan. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Je suis vraiment fière de moi. Donc, j'espère que tu vas apprécier beaucoup. Alors, ça me fait plaisir. Il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà une démonstratrice. Et puis, tu sais, des fois, elles me font un message et puis elles me disent « Ah, Sylviane, je peux pas t'acheter par ta boutique en ligne parce que j'ai déjà ma démonstratrice. » Ou peut-être même qu'à un moment donné, ce sera même une démonstratrice qui est intéressée par mon kit Fafa Lala. Donc, je comprends ça parfaitement. Alors, je te donne la possibilité d'acheter le PDF et les projets pour 25 $ plus les frais de poste. Donc, si tu as fait ça, tu vas avoir les 4 projets dans ton enveloppe. Ça marche? Donc, allons-y. Commençons par le projet numéro 1 et faisons un petit bonheur en papier ensemble. Alors, le projet numéro 1, j'ai utilisé, ça c'est ma collection chouchou pour le mois d'août. Celle-là et aussi les étampes et le papier. En français, c'est la vente vivace. Mais comme le jeu n'a pas de vœux, ils ont gardé le nom anglais. OK? Donc, moi, je m'étais procuré seulement les étampes. Je n'avais pas pris les découpes parce que j'ai plein de petites découpes de feuillage comme ça. Alors, je me suis dit, j'en aurais pas besoin. Et puis, donc ça, c'était pourquoi celui-là? Ben, parce qu'au mois d'août, c'est la récolte des lavandes. Donc, je vais te montrer. Ça va être le projet numéro 2. Ça marche? Tous les autres projets, les 3 autres projets utilisent la collection Plaisir
Café Plaisir. Donc, c'est une super collection. Je l'aime beaucoup parce que les étampes sont faciles à faire, sont vraiment belles. Juste un beau petit format. Donc, tu vas adorer. Et les découpes, si tu as une machine de découpe, elles sont magnifiques. Donc, j'aime... Moi, si tu me connais, je suis une amatrice finie de cappuccino. J'en bois minimum 2 par jour. Donc, ça, c'est une presse à bas d'homme. Là, c'est comme une presse à café. Ici, on a comme plus un café, en tout cas. Alors, ça fait des super belles cartes. Je vais te montrer ça. Et tu as tout ce qu'il faut dans ton projet numéro 1 pour faire une presse française. Donc, et je vais te montrer comment assembler ça si jamais tu veux te procurer les découpes. On a la tasse. Les 2 petites tasses sont vraiment mignonnes pour faire des petits ajouts sur une carte. Voilà. Donc, on commence et je te montre ça, comment réaliser cette carte-ci. D'accord? Alors, dans ton kit, tu vas, quand tu vas ouvrir ton enveloppe, j'ai tout mis ça dans des enveloppes transparentes. Tu vas avoir une base de cartes, une enveloppe, une belle enveloppe que tu mets plus loin pour ne pas la briser. Tu vas avoir une base de cartes de carton en lagon lointain et tu vas avoir un beau papier à motif comme ça qui rappelle les petits trucs qu'on fait dans la mousse à café. Donc lui, il va aller ici tout simplement. Donc ça va être quand même assez facile. Si je regarde les ouais, voilà. Donc ça serait la première étape. Pour la petite presse française, je vais mettre mes morceaux ici, ça va m'aider. OK. La petite presse française, j'ai d'abord pris du papier métallisé cuivre. C'est celui-là que j'avais. J'en avais du or aussi, mais je trouvais que cuivre, c'est plus beau avec les tons orangés ici. De l'or rose, ça serait beau aussi. Et j'ai mis une feuille d'adhésif en arrière parce que sinon, c'est un petit peu petit, mettre de la colle là-dessus. Puis, comme on veut coller ça sur un morceau de papier acétate, ben on ne veut pas que la colle traverse de tous les côtés. Alors, première technique que je vais t'apprendre, c'est comment poser de l'adhésif sur tes petites découpes. OK? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un papier, un morceau de papier de la grandeur voulue. Donc, tiens, je vais me préparer une autre petite presse à café pour la prochaine fois. Donc, je prends un morceau de papier que j'ai besoin. Donc, j'ai repris ici un papier cuivre. Là, je vais le couper juste à la grandeur que j'ai besoin parce que je ne veux pas gaspiller. Hein? Du beau papier comme ça, on ne veut pas le gaspiller. Je cherche ma petite tranche et est rendue là-bas. Bon, on va prendre la grande tranche. Alors, je vais me couper un morceau. Donc, pour la petite tranche, la presse à café, là, ça prendrait un morceau d'environ 2 pouces. Donc, je vais couper ça là. Là, j'ai mon carton. Ensuite, on va aller chercher les feuilles d'adhésif. Donc, ça se vend dans un paquet comme ça. Puis, je vous le dis, là, c'est pas des mensonges. Ça fait longtemps que je l'ai, ce paquet-là. Ça dure longtemps. Le numéro, c'est 152334. Si c'est encore ce numéro-là, je l'ai-tu écrit dans le... Attends, je vais aller voir. J'ai sûrement écrit. Feuille d'adhésif. Oui. Ça parle au diable, ça fait... J'ai pas écrit numéro. Ah ben, je viens de voir une erreur dans mon truc. Je vais la corriger tout de suite. C'est ça que ça sert, hein? Faire la vidéo. Ça permet de vérifier les choses. OK. Alors, ça vient dans des feuilles comme ça. Là, tu vois que des fois, j'en prends juste un petit bout. Donc, je vais prendre celui-là. OK? Donc, c'est bien pensé parce que ils ont fait comme des petites coupures dans le papier. Ça nous permet de relever la petite
pellicule comme ça. Donc, puis le collant, là, il se trouve à être ici. Donc, on prend ça. Là, il faut que tu penses que ta découpe, la colle, tu veux qu'elle soit de ce côté-là. Donc, on met le derrière de notre carton sur la colle. Donc, je relève ça et je mets ma colle, j'appuie mon carton sur l'adhésif. Et là, je frotte comme ça, puis je remets toujours le dessus comme ça. Ça me permet de frotter sans mettre des empreintes sur mon carton, mon papier métallisé. Ensuite, je le laisse fermer comme ça et je vais aller couper mon carton. Alors, si j'avais pris un gros morceau, ben je couperais ici, là, mais là, celui-là, ça tombe bien. Il est pas mal à la grandeur où on a la coupure de la feuille d'adhésif. Donc, j'ai ça. Je remets ça à l'intérieur. Et ce petit papier-là, il peut être intéressant. Tu peux le garder parce que c'est un petit papier où l'adhésif ne colle pas, dans le fond. Fait que si tu veux faire, par exemple, avec tes petits trucs ils appellent ça comment? Effet laqué. Donc, si tu veux te faire des petits ornements, tu peux les faire là-dessus. Parce que tu vas être capable de les enlever après. Ça n'aura pas collé. Fait que moi, je les conserve souvent, ces petits morceaux-là. Tu vois? Alors là, j'ai fait mes petits ornements, puis je vais les mettre à sécher. Je vais les oublier à quelque part, parce qu'il ne faut pas y toucher, sinon ça ne marche pas. Je les mets plus loin. Bien, cette petite feuille-là, garde-la. Celle-là où tu peux garder aussi quand tu as tes points de colle, là, quand tu as pris tous tes points, garde-les le petit papier. Ça va te servir. OK? Donc, voilà. Alors là, maintenant, j'ai mon adhésif. Je peux prendre mon plioir en os puis frotter comme il faut dessus. Et après, ben, je vais pouvoir faire ma découpe. Donc là, je vais aller la chercher. Toi, je te l'ai déjà faite, mais je veux quand même te montrer comment on fait. Alors, je vais mettre ma découpe ici. Aller chercher la petite machine. Tous les morceaux de ce Poinçon Café Plaisir fonctionnent avec la mini machine. Donc, si ça t'intéresse, ça serait vraiment un bon achat. Bon, Sylviane, où est-ce que tu as mis tes plaques? Moi, je suis la pire des gaffeuses. Ah, là voilà. Donc, ça me prend la plaque 1. La plaque blanche. La plaque blanche. Où est-elle? On dirait que je l'ai... Ah, c'est ça. Je suis trop bien préparée. Je l'avais préparée, puis là, je me souviens plus que j'avais préparé. Donc, plaque numéro 1. Plaque numéro 2. Celle sur laquelle je coupe tout le temps. Et quand elle commence à être bombée comme ça, je la tourne de bord. OK? Donc, il faut toujours que ce soit le bord comme ça qui soit en bas. Je mets mon morceau avec ma découpe de presse française. Et quand j'utilise du papier métallisé, je mets toujours un petit morceau de papier à photocopie. Parce que sinon, s'il y a des plis ou des bosses dans mon autre plaque, ça va transférer sur mon papier métallisé. Donc, je veux pas ça. Je veux qu'il reste beau, beau, beau. Et là, j'y vais. Voilà. On va ranger les plaques tout de suite. Et là, regarde mon papier cuivre, il est resté tout beau, il n'y a aucune ligne dedans. Donc ça aussi, là, ça vaut vraiment la peine
que tu prennes le temps de mettre un petit papier comme ça dessus. C'est une petite technique à chaque fois que j'utilise du papier métallisé. Bon, alors maintenant, j'enlève ça. Et là, regarde ce qui va se passer. Ça, tu pourrais toujours le garder. Parce que moi, je suis vraiment économe. Alors, regardez ce que je fais. Si j'ai de la place à mettre une petite perforatrice là-dessus, je le fais. Et je les garde pour mettre sur d'autres projets. Là, avec l'adhésif, celle-là n'est pas assez forte, là. Je vais en essayer une de Stampin' Up. Elles sont de meilleure qualité. Et voilà. Qu'est-ce que je disais, hein? Et que là, ça me pourrait me faire des petits ajouts sur une carte. Fait que essaie de garder tes retailles de papier métallisé pour faire des ornements sur d'autres cartes. Donc, on essaie de récupérer le papier. Tous les petits punchs comme ça, là, ça vaut la peine. Saute là-dessus. C'est ça qui va te permettre de toujours récupérer des petits morceaux de papier métallisé qu'on ne veut pas jeter. Alors là, maintenant, regarde bien ce qui va se passer. Je vais enlever la pellicule et voilà, j'ai pas besoin de colle. Ça va se coller magnifiquement bien sur mon papier acétate. OK? Là, le papier acétate, il y a un petit bout pointu, là. Celui-là, il faut qu'il soit de ce côté-là. OK? Je vais essayer de prendre un papier, un carton noir. Je pense que tu verrais mieux. OK, alors, ouais. Là, je pense que tu vas mieux voir. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux grossir le... OK. Donc, je vais m'installer pour que le petit bout pointu arrive avec le bord de la presse, comme ça, ici. Et ça va être juste à la bonne hauteur. Et tout colle super bien facilement. Donc, c'est magnifique, hein? Pas tout à fait bien aligné. Imagine si c'était de la colle, là, je pourrais pas faire ça du tout. Sinon, je l'aurais étendu partout. Fait que c'est ça la beauté avec la feuille d'adhésif. Donc, ça vaut la peine d'en avoir un paquet. Puis ça dure vraiment très longtemps, comme je te dis. OK, alors là, on a fait notre petite presse à café. Youhou! Super! Je vais ranger celle-là parce que je vais pouvoir l'utiliser pour une autre fois. Et regarde, j'en ai déjà préparé aussi. Je les garde dans un petit sac. Puis je mets ça dans mon paquet de feuilles de papier à motif. Je range dedans après. Donc, quand je veux faire des cartes, je suis prête. J'ai tout ce qu'il faut. OK? Bon, on a notre petite presse à café. Super! Maintenant, on va aller préparer notre petite bande de carton ici. OK? Donc, parce que je vais comme cacher la presse à café en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une autre petite technique que je vais te montrer. Si tu n'as pas de plioir à embosser chez toi, mais tu as un coupe-papier, je vais te montrer comment tu peux faire des motifs avec ton coupe-papier. Juste pour donner une petite touche spéciale à ta carte. Donc, tu peux prendre ton carton comme ça. Tu vas prendre la lame qui fait des plis, celle qu'on sert pour plier nos cartes d'habitude. Sauf que là, on va faire plein de lignes pour faire un diagonal. On peut faire un quadrillé, comme tu veux. OK? Donc là, tiens, je vais y aller. Je vais faire quadrillé pour que ça ne soit pas trop long. Donc, tu peux décider ici, là, sur le bord, à mesurer à combien d'intervalles tu fais tes lignes. Là, je vais y aller au demi-pouce, au quart de pouce. Donc, c'est sûr que si tu as un beau plioir, ben là, tu peux l'utiliser.
Mais moi, je voulais te montrer comment faire ça parce que ça peut être vraiment un petit truc facile. Quand on commence, qu'on n'a pas beaucoup de choses, mon club, il est vraiment destiné aussi à ces personnes-là là, qui commencent puis qui veulent déjà faire des belles cartes avec les moyens du bord, comme on dit, là. Ben, ça, c'est un petit truc vraiment le fun parce que un coupe-papier, c'est une des premières choses que tu devrais avoir quand tu décides de faire toi-même tes cartes. Donc là, je vais continuer. Je vais faire des lignes verticales qui vont être horizontales là, quand je vais les mettre sur ma carte. Voilà. Là, on aurait pu faire aussi diagonale, ça aurait été beau. Mais là, déjà, je vais te l'approcher là. Puis tu vas voir que ça fait déjà un beau petit motif sur notre carton. Que ça ajoute une petite texture qui est vraiment le fun. On pourrait aussi peut-être frotter avec un petit peu d'encre par-dessus pour le faire ressortir, mais juste comme ça, c'est très beau aussi. Là, si tu veux en garder un petit morceau pour mettre à l'intérieur de ta carte, je l'ai fait un petit peu plus large que prévu. Donc, on pourrait en enlever un petit morceau. OK? Donc, si moi, pour faire un petit rappel à l'intérieur de la carte, j'irais y enlever à peu près un quart de pouce. OK, celui-là, je vais le réserver pour l'intérieur de ma carte. Ça fait tout le temps un aspect plus fini quand il y a un petit rappel de la carte à l'intérieur. Donc ça, ça va être pour l'intérieur. Et ça, j'ai ma petite bande super, comme ça. Ensuite, là, la presse à café, je trouvais que si je la mettais comme ça, je perdais un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper à peu près à cette hauteur-là, puis on va tricher. On va tricher. On va faire semblant qu'elle est plus longue. OK? Et comme il y a de l'adhésif, là, ça ne sera pas dangereux, là, ça va être parfait. Donc, tu vas la couper comme ça. Puis là, on va en mettre juste un bout en haut. Et on va tricher parce qu'on va aller mettre ce bout-là comme ça, un petit peu plus bas. Là, c'est sûr que tu t'organises pour que l'angle soit bon. Donc, si je me mets comme ça, l'angle est pas mal bon. Et qu'on triche. Pour qu'on voit. Sinon, quand je l'ai fait la carte, le petit pied de la presse disparaissait. Puis, j'aimais pas ça. Je voulais qu'il reste là. Tu as vu que là, je fais juste placer mes choses. Puis ensuite, on va être prêt. Alors là, dans ton kit, j'ai mis des petites bandes de carton avec les couleurs qui sont présentes dans le papier à motif. OK? Ce papier à motif-là, tu vas le retrouver dans la boutique en ligne. Il n'est pas dans le catalogue. Il est vraiment beau et ce sont les couleurs qui se retrouvent dans le papier. On a pâtisserie pacane, pétale de rose, lueur estivale, corail calypso, café et lagon lointain. Donc, je t'en ai mis parce que toi, peut-être que tu vas décider que tu veux ajouter ta petite touche personnelle. Donc, tu sais, j'aime ça que tu te bases sur ce modèle-là, mais si tu veux, tu peux utiliser ça pour ta petite touche personnelle. Ensuite, je t'ai mis des petites tasses que j'ai découpées dans le papier, dans cette feuille de papier-là. J'aime souvent ça, faire ça, acheter du papier qui a des motifs comme ça et les découper. Ça sert rapidement à faire des jolies cartes. Donc là, tu choisis, dans le fond, la petite tasse que tu veux mettre. Donc, moi, je pense que, tiens, je vais y aller avec celle-là. Donc, je placerai ma petite tasse ici. Et je t'ai mis aussi des vœux que j'ai coupés avec une découpe pour la grosse machine de découpe. Et je vais te la montrer. Donc, ça, c'est un produit du catalogue annuel. C'est un plioir avec la découpe qui entre à l'intérieur. Donc, ça, pourquoi j'aime ça, surtout pour mes kits Fafalala,
c'est que peut-être que les personnes qui vont faire partie du club la première fois, ben, ils vont commencer par acheter de l'encre ou des blocs, puis ils n'auront rien de tout ça, ils n'auront pas d'étampes, ils n'auront pas de vœux. Alors avec ça, je suis capable de t'envoyer des vœux que tu peux mettre sur ta carte, parce que ce ne sont pas des étampes, donc j'ai le droit de couper du carton et te l'envoyer. Et puis toi, il te reste juste à coller, puis peut-être avec, je vais te montrer une petite technique pour aller chercher de l'encre sur un crayon, où tu pourrais aller mettre une petite touche d'encre sur ton vœu pour faire ressortir un petit peu l'écriture qui est dedans. Par exemple, tu pourrais prendre un petit doigt, encreur comme ça, puis tu peux prendre un petit peu d'encre. Là, malheureusement, de l'encre, je peux pas toujours en mettre dans les... Il manquerait juste ça. Si tu as des crayons de couleur à la maison, des Crayola, puis tu as quelque chose qui s'approche, hein, tu peux le coller, ton Crayola, sur le bord. Par exemple, je vais te montrer vraiment. Admettons, là, que tu n'as pas d'encre, mais tu as des Crayola. Ici, moi, j'ai des Crayola que j'avais acheté parce que c'était, quand j'enseignais, là, c'était des couleurs de toutes les couleurs de peau possibles. Là. Donc, si je regarde, celui-là, il s'approche un petit peu de lui. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu mets, tu sais, le petit papier, je t'ai parlé tantôt, là. Ah, on va le sortir. Tu peux mettre ta couleur là-dessus. Et avec un petit mouchoir ou avec un petit doigt encreur, tu vas aller frotter là-dessus. Et tu prélèves un petit peu d'encre. Puis là, tu vas aller frotter doucement, 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 doucement sur le petit vœu que je t'ai embossé. Donc, il est comme en relief. Alors, tu vas être capable d'aller déposer de la couleur juste sur le dessus. Et tu vas faire apparaître le vœu. Comme ça. Alors là, un crayon brun, Crayola ou si tu as des encres de Stampin' Up, ben, tant mieux. Mais là, tu as vu, là, je me suis débrouillée avec ce que j'avais à la maison et ça fonctionne très bien. Ça marche? Donc ça, c'est la petite technique. L'encre qu'il y a dans les crayons, en même temps que c'est une encre à base d'eau, ben, tu peux toujours l'utiliser sur du papier. Quand j'ai commencé, moi, là, j'avais mes 3 enfants, un petit budget, un mari qui travaillait de façon saisonnière, donc pas un gros budget. Alors, j'étais allée dans un atelier, c'est ma soeur qui organisait ça, dans une bibliothèque, et la démonstratrice nous avait dit d'utiliser nos crayons feutres pour commencer, puis ça marchait vraiment bien. Il ne faut juste pas mettre le crayon feutre direct sur le papier. Il faut toujours passer par un petit mouchoir, une petite éponge ou un petit pinceau avec à peine de l'eau, là. À peine. Il faut à peine que ce soit mouillé. Et là, ça te permet d'aller chercher l'encre puis d'aller la porter sur ton projet. Par exemple, tiens, regarde, avec un petit pinceau, là, je peux aller chercher comme ça. Et, tiens, je vais en prendre un autre, puis je vais aller frotter. Je trouve que ça va vraiment mieux avec un mouchoir, là, ou une éponge, mais ça peut faire, on dirait que ça fait comme une tache de café. C'est pas laid. C'est pas laid du tout, du tout. Je te montre. C'est comme si il y avait vraiment eu du café dessus. Mais en tout cas, je vais revenir souvent avec ces petites techniques-là parce que ça permet d'utiliser toutes les couleurs qu'on a. Alors, des vœux, tu en as plusieurs. Puis, tu vas pouvoir choisir. Là, je les ai un peu séparés dans les 4 projets. Et tu vas avoir le choix de le faire. Alors, c'est pas mal tout ça. Regarde ça. Alors, maintenant là, qu'on sait tout, où est-ce que tout va, on peut se permettre de coller. Donc, je vais commencer par coller ma tasse là-dessus.
j'arrive vraiment à la fin de ma colle. Parce que normalement, avec mon porte-colle, j'ai même pas à faire ça. Mais là, je pense qu'il en reste à peine 2 gouttes dedans. Je vais changer de pot de colle. Je pense qu'il est pas mal vide. Tiens, on va en prendre un qui est plus à ses débuts. OK, donc j'ai ça. Je vais aller coller mon petit vœu. Faites attention quand les colles sont neuves, là, la colle sort vite en titi. Oups, je l'ai quasiment échappé. Bon, ben, il va rester là. Voilà. OK, ça c'est ma bande. Maintenant, pour mon pot à café, normalement, il devrait coller parce que j'ai déjà mis de l'adhésif collant dessus. Donc, toutes les parties qui sont en cuivre, ça colle. C'est parfait. On va aller mettre de la colle sur notre beau papier à motif. Comme ça. Voilà. Et là, je peux mettre des points de colle. Ça, je ne mets pas les points de colle, l'adhésif, tout ça. Je ne mets pas ça dans les ensembles parce que je suggère toujours à toutes celles qui bricolent avec moi c'est par ça qu'on commence. Quand on veut commander des choses, on regarde avant. Est-ce que j'ai ma colle? Est-ce que j'ai mes dimensionnements, mes coussins de mousse dimensionnels en anglais? Est-ce que j'ai mes points de colle, mon ruban? En tout cas, tous les adhésifs de base, là, faut pas que t'en manques. Donc, un mois, là, si tu veux faire partie du club Falala, puis tu pourrais juste comme prendre tes adhésifs et puis ça te donne en plus droit à des projets, fait que c'est vraiment magnifique. Donc, on va aller coller ça là. C'est parfait. Et puis, à l'intérieur, on va aller coller notre petite bande. Et là, je pense que je vais vérifier si j'ai mis le petit carton blanc dans vos kits. Je pense que oui, c'est juste le mien qui ne l'a pas. Oh là là, j'ai pas. Je suis en train de... Je vais me couper un carton de 4 pouces par 5 et un quart pour venir mettre à l'intérieur. Mais je vais quand même aller vérifier une chance. Faut que je fasse mes vidéos avant de poster. Alors, une chance que je vais aller vérifier tout de suite si j'ai mis ce carton-là dans vos kits. Là, j'ai comme un petit doute. OK. La petite bande de tout à l'heure sur laquelle on a fait un beau petit motif, on va venir la coller. Souvent, je vais la coller soit en haut, soit en bas. Donc là, je pense que je vais y aller en bas. Puis, on va couper ce qui dépasse. J'aurais pu le mesurer avant. La petite bande, elle doit mesurer 4 pouces dans le fond. OK? Puis là, je t'ai mis d'autres petites tasses ou des tasses partielles parce que tu vois que dans le papier, là, souvent, tu vas pouvoir couper des tasses complètes. Puis des fois, il y en a des partielles, mais on peut s'en servir aussi. Par exemple, je pourrais en mettre une comme ça ici. Puis en mettre une comme ça ici. Et ça serait très joli. Ou je peux décider de les mettre sur mon enveloppe. Parce qu'on aime ça, décorer les enveloppes. Regarde qu'est-ce que j'ai fait. Une enveloppe, j'ai mis les petites tasses sur l'enveloppe. Donc, tu as le choix.
tiens, moi, je pense que je vais mettre cette petite tasse-là. Puis, je t'ai mis aussi un papier avec des petits grains de café. Donc, tu pourrais aller t'en découper quelques-uns pour ajouter sur un petit peu ici et là. Pas sur le, sur le devant de la carte. Ça va être ton choix, là. Peut-être que ça serait beau aussi. Ouais. Un petit grain de café ici, là, ça serait pas laid. Et j'avais pensé peut-être d'en mettre quelques-uns comme ça à l'intérieur de la carte. Fait qu'il y en a qui sont uniques, puis il y en a d'autres qui sont comme en petite grappe, là. Donc, tu ouvres bien tes ciseaux et tu tournes le papier. Ça permet de découper quand même assez bien sans donner de coups de ciseaux. Ça fait une belle ligne continue. Tiens, voilà. Donc, je vais en mettre juste quelques-uns, mais toi, là, je veux pas que la vidéo soit trop longue, là. Mais toi, tu comprends que tu peux t'amuser vraiment beaucoup si tu en as envie à en mettre plus. Donc, je vais coller ça. Donc, si tu te procures les étampes, tu vas voir qu'il y a des vœux vraiment, vraiment le fun dedans. Par exemple, ma pause café est parfaite avec toi. Tu fais palpiter mon cœur, la crème de la crème. Je t'offre un café. Donc, c'est des beaux vœux. Le papier est intéressant aussi. Je vais conseiller le papier à des personnes, à tout le monde en fait, là, mais surtout si tu n'as pas d'étampe ou si tu n'as pas beaucoup d'encre, le papier, ça peut servir à faire des cartes rapidement. Et les artistes de Stampin' Up font des belles choses, alors on en profite. Donc voilà, la carte elle est terminée. Et pour l'entour, tu vois, je t'ai mis aussi de la petite cordelette. Donc, si tu veux faire une petite boucle, tu en as de la blanche, lueur estivale et du fil de lin. Alors, tiens, moi, je vais faire... je pense que je vais y aller avec lueur estivale. Donc, je t'ai entortillé ça, comme ça. Et qu'il va t'en rester, c'est sûr. Je vais aller m'en couper un petit bout. Faudrait que je nettoie mes ciseaux parce qu'il y a comme de la colle un petit peu dessus. OK. Donc, pour faire une petite boucle, je fais une petite boucle comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Je vais mettre au-dessus de quelque chose de noir pour que tu vois mieux. OK. Alors, je fais une petite boucle comme ça. Je tourne autour et je reviens. Oups! J'ai les doigts avec de la colle. OK. Une petite boucle. Je tourne et je viens reprendre ma petite boucle. Tu sais, c'est parce que parce qu'on fait une vidéo là que ça marche pas. D'habitude, je te fais ça en 2 secondes. Okay. Pas grave, tu vas voir que... Et voilà. Fait que là, j'ai ma petite boucle. Je peux tirer pour la faire très, très, très petite. Je peux la faire de la grandeur que je veux. Et je la trouve vraiment mignonne. Donc, je peux venir la coller ici. C'est vraiment tendance le jaune. Moi, c'est pas ma couleur, là, je me dirais, mais je vois des fois, là, de ce temps-ci, des projets avec du jaune où j'en aurais jamais pensé. Donc, il faut oser le jaune, les filles. Il faut oser le jaune. Donc, je vais oser le jaune avec une toute petite touche. Tiens. Ça doit être mes vieux ciseaux. Parce que d'habitude, j'ai aucun problème. Savez-vous combien de paires de ciseaux que j'ai? Tiens, j'en ai un autre ici. J'en ai vraiment... Je pense que j'en ai 4 paires.
Parce que c'est sûr que quand les personnes viennent chez nous, des fois, s'ils n'ont pas leurs ciseaux, ben... Ah, tu vois, celui-là, il coupe super bien. OK. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et... puis là, ben, il va te rester du matériel. Donc, ça, c'est le fun parce que tu vas pouvoir peut-être décider de faire une autre carte avec du carton blanc que tu as à la maison. Il va t'en rester un petit peu. Voilà. Et puis là, on va aller décorer notre enveloppe. Donc là, avec ton enveloppe, tu peux ne rien mettre si tu veux. Ou tu pourrais aussi dire, je vais reprendre une petite tasse, puis je vais la mettre ici. Comme ça, je vais écrire le nom de la personne, comme ça. Je pourrais mettre juste une petite ligne. Bouge pas. Je vais aller chercher juste une petite bande de carton. Ça va m'aider à écrire le nom bien droit. Donc, tu pourrais faire ça comme ça. Regarde, tu peux utiliser les tasses pour colorier comme ça. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits grains de café. Et avec mon crayon lagon lointain, j'ai fait un cadre. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais si tu n'as pas la bonne couleur, je t'encourage peut-être plus à utiliser le carton que je t'ai fourni dans ton kit. Donc, voilà. Je ne vais pas en faire une troisième parce que j'en ai déjà deux. Alors, j'espère que tu as aimé ce projet-là. Puis, les deux petites techniques qu'on a appris, c'est comment aller prélever de l'encre, peut-être de nos crayons feutres qu'on a à la maison ou de nos crayons Stampin' Write. Je t'ai montré comment mettre de la feuille adhésive derrière des petits découpes fines. Puis, je t'ai montré aussi la technique pour mettre un petit peu de relief à du carton avec la lame de rainurage de ton coupe-papier. Celle-là. Donc, ça va t'aider. Et voilà. Donc, j'espère que tu vas aimer le premier projet. C'était pas difficile. Et ça fait une très jolie carte que tu vas pouvoir offrir à quelqu'un que tu aimes. Bye bye! On se retrouve pour le projet numéro 2.